Alors s'il y a vraiment un grand classique en product management contre lequel il faut arriver à lutter, c'est le backlog surchargé et l'incapacité de pouvoir répondre aux stakeholders par rapport à ce qu'on va pouvoir produire bientôt. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Bien déjà on a de nombreux retours utilisateurs, ça c'est une bonne chose, mais au fur et à mesure qu'on a ces retours utilisateurs, on va commencer à les ajouter dans le backlog et on va se retrouver avec 2, 3, 10, 4, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 items et on ne sait absolument pas quoi en faire et ça devient prioriser devient véritablement une espèce de sport olympique. Le deuxième problématique, c'est tous les stakeholders, que ce soit avec les CSM, les commerciaux, le support, qui représente le client, etc., vont vous demander, par rapport à certaines évolutions, est-ce que vous allez traiter ça un jour? Quand est-ce que ça va sortir? Et puisque vous avez un backlog qui vomit d'items, vous ne savez absolument pas si vous allez sortir ça tout de suite ou plus tard. Et donc là, vous êtes dans une situation très inconfortable, puisque d'un côté, vous ne savez pas donner de la visibilité aux stakeholders, et d'un autre, prioriser devient très complexe, et vous avez une impression aussi de vous éparpiller, puisque pour pouvoir remplir ce backlog de ces dizaines, centaines, parfois même milliers d'items, vous passez une énergie folle, et vous n'avez pas l'impression de pouvoir vous concentrer vraiment sur une problématique donnée. Alors moi, je vais vous donner une solution qui peut vous aider pour pouvoir résoudre ça. Alors ça passe par l'élaboration d'abord d'une roadmap. Donc c'est un sujet qu'on verra dans un autre podcast, mais si vous avez une roadmap qu'on appelle NNL, No Next Later, c'est-à-dire ce que vous allez faire maintenant, par exemple sur le trimestre à venir, quelle problématique vous allez résoudre, ce que vous allez faire après, donc par exemple le trimestre suivant, quelle est la problématique par équipe, si vous avez plusieurs équipes, un problème par équipe, voilà, mais quelles sont là où les problématiques que vous allez résoudre, et later, c'est quel est le champ des possibles de ce que vous allez traiter après, donc qui sera votre futur next, puis après votre futur no. Donc là, le nombre de problématiques doit être assez limité, 2, 3, 4, 5, mais pas 50. Sinon, c'est plus du later, c'est on met tout dedans. Donc ça va vous obliger, cette roadmap, à réfléchir un peu à qu'est-ce qui est le plus important comme problématique à régler maintenant, quelle est vraiment la problématique la suivante, la plus importante, et quel est le petit ensemble de problématiques qui est important à régler après, ou en tout cas sur lequel il va falloir penser à réfléchir un peu s'il faut les traiter, comment on va les traiter. Donc si vous avez cette roadmap No Next Later, eh bien d'un seul coup, traiter votre backlog devient une évidence. C'est quelque chose qui est en no, vous avez un feedback utilisateur, ou vous lisez un article dans la presse, ou vous voyez ce que fait un concurrent, c'est quelque chose qui fait écho à votre no. Eh bien, vous allez l'intégrer dans votre discovery, ce retour, vous allez chercher, vous allez le confronter à la réalité, vous allez voir ce qu'il faut en faire. Donc vous allez vraiment travailler fortement dessus. Si c'est du later, vous allez le noter, vous allez faire un petit peu de recherche, mais juste le minimum pour ne pas oublier ce que vous avez reçu comme information et sur le moment, avoir travaillé un peu sur le contexte, sur différents éléments, mais pas plus que ça. Et si c'est du later, donc le champ des possibles, bah c'est ça, vous allez l'ajouter dans un système qui vous permet de gérer tous vos insights utilisateurs, tels que Harvest, tels que Product Board, ou peut-être Notion, et c'est tout, vous n'allez pas plus loin. Et si c'est aucun de ces trois-là, au mieux, vous le rentrez dans justement un équivalent de Product Board, Harvest ou autre, et pas plus. Donc l'avantage de ça, c'est que vraiment vous allez être focus par rapport à votre séquentialité, je dirais, des problèmes que vous avez réglés. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'énergie, moyennement, un petit peu, voire pas du tout d'énergie sur un sujet, ce qui vous évite de commencer à remplir un backlog énorme de peut-être des trucs qu'on fera peut-être plus tard et y passer beaucoup de temps. Là, soit ça rentre dans le backlog, donc c'est du no, du next. Le later, c'est même pas encore du backlog, ce sont des éléments qui sont juste dans Product Board ou équivalent, et c'est tout. Et le restant, vous ne traitez pas. Alors, c'est aussi un autre avantage par rapport aux stakeholders. Le support, par exemple, à une question par rapport au client, les CSM ou un client. Est-ce que vous allez faire ça? C'est dans le no, oui, vous avez déjà la problématique, vous avez déjà travaillé aussi sur les outcomes, qu'est-ce que vous allez sortir exactement comme feature qui va répondre à ça? Donc vous pouvez répondre simplement. C'est du next, vous avez la problématique, vous pouvez garantir que ça va être traité dans un délai de tant de temps, par exemple dans le prochain trimestre, donc vous avez réglé la problématique, mais vous ne engagez pas sur les features. C'est du later, vous répondez que c'est du champ du possible, donc ça sera peut-être traité, et c'est tout. Et si c'est dans ni le no, ni le next, ni le later, pour l'instant, au vu de votre stratégie, pour l'instant, ça ne sera pas traité.
Ça ne veut pas dire que dans 6 mois, 1 an, les priorisations auront peut-être changé par rapport à l'environnement, par rapport à plein de choses qui font qu'un produit est vivant, que l'écosystème évolue, vos concurrents évoluent, vos clients évoluent. Peut-être que quelque chose qui n'était ni dans le no, ni dans le next, ni dans le later peut devenir d'un seul coup quelque chose d'important. Mais pendant ce temps, vous ne vous engagez pas dessus. Donc là, vous avez déjà, vous êtes beaucoup plus focus sur qu'est-ce que vous allez traiter. Vous avez un backlog qui est beaucoup plus léger. C'est plus tout à fait un backlog. Vous avez un backlog d'un côté et de l'autre. Vous avez des informations qui sont plus ou moins raffinées, plus ou moins traitées, sur lesquelles vous avez plus ou moins travaillé, selon que vous êtes en no, en ex ou en later ou en rien du tout. Et vous allez pouvoir communiquer beaucoup plus simplement, et pas que vous. Vos CSM, vos supports, etc. auront de moins en moins besoin de vous pour pouvoir communiquer par rapport à un client sur de la visibilité, puisque cette roadmap est publique, en tout cas au moins publique dans l'entreprise, et donc vous êtes beaucoup moins sollicité sur l'éternelle question mais quand est-ce que ça sort, est-ce que vous allez le sortir, etc. C'est quelque chose qui peut quand même prendre beaucoup de temps. Là, c'est tout simplement, maintenant que la roadmap est publique, vous passez plus de temps dessus. Donc vous êtes plus concentré pour pouvoir choisir vraiment sur quel sujet vous allez travailler. On va moins vous solliciter pour pouvoir communiquer autour de est-ce que ça sort, est-ce que ça sort pas. Et je pense que vous serez beaucoup plus à l'aise pour faire votre travail et vous allez enfin ne plus subir ce backlog qui enfle et on passe d'éternelles réunions à prioriser.